Je me présente, donc Valentin Adest. Après une classe préparatoire au lycée Camille Guérin à Poitiers, j'ai intégré le diplôme universitaire d'actuaire de Strasbourg et je travaille actuellement en tant que consultant en actuariat chez Nexialo Consulting. Et j'ai la chance d'être le lauréat de ce 37e concours international des mémoires de l'économie et de la finance sur le thème souveraineté et dépendance, le temps des choix. À la suite de ma soutenance de master, mes professeurs m'ont recommandé de participer au concours, puis cette recommandation a été réitérée par mon jury lors du passage de mon titre d'actuaire. Donc, j'avais déjà entendu parler du concours avec d'anciens élèves de ma formation qui avaient participé. Et vraiment, ce qui m'a particulièrement motivé, c'est le fait que ce concours soit porté par différents corps professionnels, donc l'Association française de gestion financière, le Centre des professions financières, l'Institut actuaire et des grands groupes comme Covéa et la Caisse des dépôts, ce qui est vraiment un gage de sérieux. Et enfin, bien sûr, il y a la dotation du concours. Je suis vraiment très honoré de recevoir le prix de l'Institut actuaire, d'autant plus que ce mémoire a été pour moi l'achèvement de ces 5 années d'études de mathématiques, ainsi que la première étape de mon parcours d'actuaire. Et je remercie d'autant plus l'Institut des actuaires, puisque j'ai eu la chance de côtoyer et de participer à l'un de ces groupes de travail sur l'investissement socialement responsable et de contribuer à certains travaux. Mon mémoire s'intitule Finances vertes et assurance vie, optimisation des portefeuilles et calibrage prudentiel à l'ère de la taxonomie européenne. Mon mémoire porte principalement sur l'intégration du cadre finance durable dans la gestion d'actifs des assureurs vie, en particulier à travers la taxonomie européenne et les obligations vertes. Donc, la taxonomie européenne, c'est une classification officielle qui définit quelles activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. Donc, j'ai choisi ce thème, d'abord parce qu'il est à la croisée de différentes expertises dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance, donc durabilité, actuariat et investissement, mais aussi réglementation bancaire et modélisation. Au quotidien, donc, j'ai été confronté à des spécificités liées à ces différents domaines que j'ai reliés au sein de mon mémoire, notamment avec des parallèles entre le secteur bancaire et assurantiel. Dans mon mémoire, je souligne aussi particulièrement la dépendance au scoring ESG d'entreprises étrangères et la nécessité d'utiliser un cadre normatif souverain pour répondre aux besoins de financement de la transition énergétique, à travers des indicateurs de taxonomie verte, mais aussi du standard européen d'émissions obligataires vertes. Les principales conclusions en lien avec le thème du concours souveraineté et dépendance, le temps des choix. Donc, mon mémoire se sépare en trois parties. Une première partie sur le volet action, avec des niveaux d'alignement sur la taxe verte. Donc, on remarque qu'au-delà de 20% d'alignement d'alignement sur la taxe verte, on s'expose à un risque spécifique de plus en plus important qui n'est pas rémunéré. Et l'alignement ne permet pas aussi de décarboner les portefeuilles, pas forcément de décarboner les portefeuilles, certains des biais apparaissent. Un autre volet de mon mémoire était sur les obligations vertes, avec un traitement prudentiel différencié de ces actifs, avec notamment un point de SCR pour 10 d'allocation de la poche obligataire en green bond. Donc c'est à l'image de ce parallèle entre des discussions dans le secteur assurantiel, mais aussi dans le secteur bancaire avec un green supporting factor. Enfin, sur le volet de la normalisation ESG, donc je développe des métriques d'analyse et d'attribution de performances extra-financières, donc à l'image de ce qu'on fait en gestion d'actifs. Et pour ma part, j'ai développé ces méthodes-là sur un portefeuille d'obligations caractéristiques de celui d'un assureur vie. Donc, je remercie tout particulièrement le Centre des professions financières pour l'organisation du concours, ainsi que ses partenaires, l'AFG, l'Institut actuaire, Covéa, la Caisse des dépôts, et je recommande fortement aux futurs étudiants de soumettre leur mémoire, si bien sûr ils respectent les critères de participation. Et ça ne demande vraiment pas beaucoup de travail supplémentaire et ça permet de mettre en valeur ces travaux. Donc, j'occupe actuellement le poste de consultant en actuariat, notamment sur des thématiques d'ALM, Asset Liability Management, d'assurance vie, mais aussi de transformation. Et je compte notamment continuer à contribuer au développement d'outils de gestion de risque et la compréhension et l'appréhension des enjeux liés à la durabilité.